Ok. Alors, bonjour Daniel. Bonjour Rachel, tu vas bien? Ouais, je vais bien. Alors, ça fait longtemps que je voulais qu'on discute ensemble, te faire connaître, hein, puisque j'avais déjà présenté tes pyramides, donc les orgonites, et, euh, et tu es aussi magnétiseur. Donc, je pensais que c'était sympa que tu puisses parler de toi et puis des orgonites, en fait, de leur spécificité. Alors, moi, je m'appelle Daniel, en fin de compte, je vis en Normandie, et puis depuis tout petit, on va dire que je capte les énergies, je fais des rêves lucides, des sorties astrales. Alors quand j'étais petit, on va dire, je savais pas trop ce que c'était, j'osais pas trop en parler parce que je voulais pas passer pour un fou, en fait. Ouais. Et j'ai mis ça de côté parce que je vivais à la science publique et mes parents ils étaient un peu spéciaux. Alors j'ai fait comme tout le monde, j'ai travaillé, j'ai fait une carrière dans le sport, j'ai beaucoup voyagé. Mhm. De temps en temps, on va dire, j'avais des choses un peu bizarres pour les uns. Et pour moi, ça devenait un petit peu ordinaire, hein. Je pouvais dormir, ressentir des défunts, des présences, des tas de choses, mais je savais pas plus que ça parce qu'avant il n'y avait pas d'informations Mais sur oui. ces choses-là, hein. Personne n'en Ouais, parle. il y avait pas Internet et tout ça, hein. On n'osait pas en parler puisque il y avait pas beaucoup de gens qui étaient au courant ou qui avaient les facultés de ressentir et de voir, hein, même d'entendre des fois, hein. Une fois, Mhm. j'étais avec des amis, j'entends une voix, faites attention, tu vas avoir un accident, et puis je suis qui me parle, et puis on part en voiture avec des copains. Mon pote, il roulait tranquillement, il y avait un lac, il évite un chien, on part en tonneau, la voiture elle part en vrille et puis elle prend feu. En fin de compte, on nous sort avec des pêcheurs, mais j'avais entendu tout ça. Ah ouais. Voilà, et puis une autre fois, pareil, moi je faisais des arts martiaux et puis je rêve que je perds en fait compte et puis je prends un KO. Je me dis merde, c'est bizarre. Quand je rêve que je gagne. Je rêve que je perds, je perds. Il y avait des tas de choses comme ça. Mhm. Et puis beaucoup de cauchemars aussi. Et je me faisais attaquer par des entités et je m'asseyais sur mon lit et mon corps, en fin de compte, il était derrière. J'étais dans mon corps astral et à travers la fenêtre, je voyais des gargouilles, des choses de fou. Alors j'ai dit, bon, je mets ça de côté, personne, puis comme ça toute une vie. Puis bon, à travers le sport, je suis devenu professionnel. J'habitais en Asie, en Thaïlande. Mhm. J'avais une vie assez compliquée là-bas entre le sport, mes activités et tout. C'était très surmené, Mhm. stressé. Puis j'étais jusqu'à la crise cardiaque. Ah oui. Et là, j'ai fait ma première décorporation vraiment consciente. Et puis à l'âge adulte, là où on pense déjà différemment. Je savais déjà, voilà, qu'il se Tu passe. veux dire que tu as fait une NDE pendant ta crise cardiaque, c'est ça? T'es sorti de ton corps? Disons que j'ai fait du sport et j'étais à la limite de mes possibilités. Je suis rentré, j'étais tellement fatigué en fait que quand je suis rentré, je savais que j'allais faire un malaise. Je Ah suis ouais. monté dans ma chambre parce que j'ai plusieurs étages Mhm. et je me suis allongé sur mon lit et puis là je sentais comme une crampe à la cuisse en fait, mais c'est arrivé au cœur en fait, ça compressait d'un coup. Alors ça fait très mal sur le coup, mais après c'est comme si j'ai entendu un craquement et je me suis trouvé propulsé dans l'univers. Ouais. Ouais, t'as fait ta partie éthérique, elle est sortie, quoi. Voilà, les sorties, puis je me suis retrouvé dans l'univers, mais ce qui me semblait bizarre, c'est que j'étais vivant, j'étais pareil, j'avais la même conscience, voire plus. J'avais pas de peur, j'avais rien, je m'en foutais complètement de mon corps. Ouais. Ce qui était impressionnant, c'était de voir l'univers dans Ouais, l'intégralité. t'avais accès à tout, quoi. Mm. Voilà, et puis quand on voit l'univers dans l'intégralité, quand on s'intéresse un peu, moi j'ai toujours aimé le monde des étoiles, Mhm. et on voit la distance entre les planètes, les galaxies, et là je voyais là, l'univers. Et j'entends une voix me parler, une voix féminine, et j'avais l'impression que c'était une conscience qui était près de moi, présente dans l'immensité. Et elle me dit, vous faites du mal à la Terre. Et moi, je comprends pas. En fait, je sais même pas qui je suis. Moi, j'étais étonné. J'ai dit, mais Ouais. je sais pas qui je suis. Qu'est-ce que je fais là, en fait? Je suis mort, je sais pas. Et aussitôt que j'ai cette pensée, je repars comme une flèche à la vitesse de la lumière et je rentre dans la Terre. Alors, je vois vite fait l'herbe, après je vois la terre et après je rentre dans la matière et je m'aperçois que la matière, en fait compte, c'est des atomes, c'est de l'énergie. Mhm. Et aussitôt, pouf, je réintègre mon corps. À partir de là, j'ai toujours des sensations, j'entends dans mes oreilles les battements de mon cœur, je Mhm. me sens pas bien. Je vais voir des spécialistes, ils veulent m'opérer, je dis non, non, vous me touchez pas. Non, mais moi, vous me Tu m'étonnes. parlez que d'argent, Ah bah oui, l'opération, fait un stent, forcément. souffle au cœur, j'ai fait du sport toute ma vie, je sais que ça n'a rien à voir, je sais que j'étais surmené, du coup je vois un autre spécialiste qui me donne des médicaments, Mhm.
Au bout d'une semaine, on va dire ça va mieux, mais je faisais des sorties astrales, à chaque fois je fermais les yeux, j'en ai Ouais. même. Du coup, ça t'a déclenché en fin de compte. Ça m'a interrogé, mais Mhm. c'était malgré moi en fait, parce que je le faisais, mais je voulais pas l'accepter quand j'étais petit, j'ai mis ça de Ouais, côté. ouais, ouais. Mais c'est Là, revenu puissance 10, quoi. dès que je fermais les yeux, boum, je partais, puis je voyais le monde différemment, je sentais Mhm. les gens autour de moi, je sentais leurs émotions quand ils mentaient ou ils disaient des Ah ouais, choses. J'avais presque les larmes aux yeux, j'étais devenu hypersensible en fait. ouais, ouais. J'avais mon frère qui était en train de parler à quelqu'un et puis ça allait pas. Et ben je sais pas, je sentais leurs émotions Ouais, des deux. carrément connecté dessus, quoi. Mhm. Ah, il fallait que je m'isole un petit peu. Puis quand j'allais près d'un arbre, il suffisait que je mettais la main sur l'arbre, je sentais les énergies d'un arbre. Mhm. J'ai dit, oh, c'est fou. Alors du coup, je pars pareil, je vais au bord de la mer, je mets mon méditation, je mets ma main dans le sol, comme ça, je sentais les battements du cœur de la terre. Ah ouais, J'ai perdu. J'ai dit, mais qu'il m'arrive quoi? Je vois des... je deviens fou. Ah, et puis en fin de compte, quand je prends les médicaments, ça se calme petit à petit. Le médecin me dit d'arrêter mon sport, j'arrête mon sport et au fur et à mesure tout ça, ça commence à se calmer. Mhm. Mais moi, comme je suis un boxeur, en fait, j'aime bien apprendre, j'aime bien savoir et puis je m'en fous de mourir. Pour moi, la mort, j'ai bien compris que ça n'existait pas, Ouais. hein, qu'on est déjà immortel Ouais, en on fait. laisse juste notre corps et puis l'âme, elle continue, hein. Mhm. C'est ça. Alors du coup, comme ça m'interrogeait, je suis quand même retourné à la salle et je voulais me remettre dans le même état. Je voulais refaire une autre expérience, mais pareil en fait avec la décorporation que je la sens parce qu'en fin de compte, ça faisait comme une sorte de vibration qui partait du cœur Mhm. comme un moteur. Ça s'accélère et paf, décorporation. Et je recommence la même opération. Et là, c'était le soir. Et à partir de là, je sors de mon corps, mais là, moins de stress. J'étais assis sur mon lit et je voyais mes enfants qui dormaient parce que c'était une grande chambre et puis on dormait ensemble comme Ouais. ça. Dans la chambre, c'était petite, mes filles. Mhm. Et là, je les vois en train de sortir comme s'ils rêvaient, mais ils sortaient chacun de leur corps, Mhm. ou éthérique, ils se tenaient la main et ils allaient se balader. Ah ouais, C'était énorme. c'est énorme. Et là, j'ai compris qu'en fin de compte, toutes les nuits, quand on dort, on sort, mais on n'est pas conscient en Ouais, ouais. fait. En fait, la partie éthérique, elle sort pour laisser se reposer le corps physique qui lui a vraiment besoin de dormir. Que le corps éthérique, lui, il dort jamais en fait. Il n'a pas C'est besoin de repos. c'est ça, c'est-à-dire que la partie physique, elle est en train de se recharger quelque Ouais, part. elle se repose. Ouais. Et le corps éthérique, bon, j'appelle ça l'esprit, hein, non, Mhm. l'âme, on appelle ça comme Oui, on veut. après, chacun a son. Ouais. Rentre à la maison, il va vivre des expériences sur différents plans selon justement sa Ouais, fréquence. le niveau de conscience et sa fréquence. Ouais. C'est ça. Son taux vibratoire, quoi. Alors ça, je m'en suis aperçu après, parce que quand je me mettais après à faire mes sortes de méditation, le Mhm. soir, on enlevait toutes les formes de pensée, je laissais mon corps entrer en paralysie du sommeil, et au bout d'un moment, mon corps, je pouvais plus le bouger, j'étais coincé dedans, mais je le laissais faire comme si j'étais l'observateur et que le corps était un véhicule, comme si Ouais. c'était une voiture. Non, ouais. Mais en fait, le corps, quand il ne bouge plus, c'est quand la partie éthérique, elle n'est plus à l'intérieur. Parce que c'est la partie éthérique qui fait bouger le corps physique. C'est ça, c'est nous qui venons, on Et vient. oui. C'est pas le corps qui fait une expérience, c'est l'esprit qui vient s'incarner, Ouais, faire une expérience avec le corps. Quand il a fini, il part ouais, et il c'est ça. prend sa route. Mm. Mais là, je me suis aperçu que quand il y avait des différentes fréquences, si j'ouvrais les yeux, j'étais sur différents plans en fait. Et je me Mhm. suis aperçu que c'était multidimensionnel. Et là, ça m'a rappelé aux paroles du Christ. Quand il disait il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon père, j'avais bien compris qu'il parlait de ça en fait. Bah, bien sûr, toutes les dimensions. Et Bah oui, oui, mais oui. c'est dimensions comme les poupées russes. Ouais. Bah, moi, de par mon expérience, les enquêtes, on est allé jusqu'à la 12e dimension. On a visité toutes les dimensions jusqu'à la 12D. Au-delà, bon, il y a d'autres choses, mais là, j'y suis pas allé. Bon, c'est déjà pas mal. Et la Terre aussi, elle a de nombreuses dimensions. Ouais, ouais. Même la Terre, elle a différentes dimensions d'existence. Mhm. Et à un moment donné, c'est là que quand je t'ai connu, hein, parce que là je voulais en savoir plus comme je savais Mais oui, ton... on a fait une séance ensemble. Ouais. C'est ça, et je voulais avoir plus d'informations, Mhm. parce que ce qui m'avait choqué, à un moment donné, je sentais des présences autour de moi, mon corps était monté en fréquence et je me suis forcé, c'était très dur, à ouvrir les yeux et à être dans la fréquence. Mhm. Et là j'ai vu des entités qui étaient en train de me manipuler en fait. Ouais, Hein, ouais, t'as capté tout ça. Ouais. voilà, les entités que tu parles souvent. Ouais, ouais. Et là j'ai vu, ils avaient des appareils sophistiqués, ils étaient 4-5 autour de moi, dont un grand derrière. Et là, je me suis dit, mais Ouais, une bonne abduction là. c'est exactement ça, une adduction. Et comme j'avais pas peur, en fait, ils m'ont vu, c'est comme s'ils se
matérialisaient et ils sont partis. C'est eux Ouais. qui avaient peur de moi, Dès en fait. qu'ils voient que tu les vois, en fait, ils disparaissent, quoi, hein. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus puissant qu'on le pense, mais on le sait pas. C'est ça. Et c'est la peur qui fait qu'ils arrivent à avoir une mainmise sur la personne, en fin de compte, hein. Parce que ça vibre, leur fréquence, c'est bas. Et dès qu'on est haut et dès qu'on n'a pas peur, eh bien, ils ont du mal à s'approcher quand même, à faire ce qu'ils veulent, quoi. C'est ça. Ouais. Alors je me suis posé la question, je me suis dit c'est quand même bizarre parce qu'en fin de compte, que ça soit dans les religions ou les anciens, les chamans, etc., tout le monde parle un peu de la même chose, mais Mais oui, différemment par c'est rapport aux ça. Ouais, c'est cultures. un peu les mêmes choses, hein. C'est un peu la même chose, et ben je me dis, tiens, je vais enquêter, je vais essayer de voir, je voulais faire des vidéos, mais je voulais pas trop en parler parce que c'est comme tout ce que j'ai appris dans la vie. Pour moi, une croyance, c'est pas savoir, le savoir, c'est une expérience, et Mhm. son expérience, c'est un Ouais. savoir personnel. Et on apprend toujours, Euh, toujours, hein. Mm. c'est ça. Alors, quand j'ai vu tout ça, je me suis posé plein de questions. Et j'allais à un salon, hein, pour revenir aux pyramides, j'allais à un salon parce qu'il m'arrivait plein de choses, hein, qu'on Ouais. peut en parler Oui, lors oui. si tu veux. J'allais dans un salon du Zen à Paris Mhm. avec une compagne, et puis là j'ai vu quelqu'un qui faisait des orgonites, il faisait des pyramides et d'autres Ouais. choses comme ça. J'ai discuté avec lui Mhm. et il me parlait justement de tout ce qu'ils utilisaient, que ce soit dans la litho avec les pierres ou l'aroma avec les plantes, les huiles essentielles qu'on verra tout à l'heure. Je me suis dit, mais c'est vrai parce que tout a une fréquence, j'ai bien vu, tout a une vibration, Eh hein, le oui. son, les images, etc. Et tout interagit avec le tout en fait, hein. On soigne avec des molécules en fait, hein. Et les ancêtres, eh ben, quand on regarde dans toutes les civilisations, ils utilisaient les pierres, les chants, hein, qu'on appelle des rituels, hein, que ce soit des mantras ou autres, Mhm. pour monter justement les fréquences et se connecter justement sur différents plans et puis même se guérir, hein. Et des huiles Ouais, essentielles, ouais, des incantations, des choses comme ça, quoi. Mm. c'est ça. Ouais, Alors, ouais. j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, j'en ai parlé à ma compagne, j'irais bien en Égypte Ah ouais. voir les pyramides parce que j'aimerais bien, parce que comme je ressens les énergies, Mhm. Mm. je vais même te parler d'une petite histoire. Une fois avec mon frère, j'étais à Meaux, il y avait un papy qui voulait faire des travaux, il était très âgé, bon, je lui ai donné un coup de main, et puis j'étais rentré dans sa cave. Et quand je suis rentré dans sa cave, là, il y avait une sorte de ligne tellurique. Hein, cosmotellurique, c'est les énergies de la planète. Alors, il y a des positifs et négatifs. Et je me suis retrouvé sur cette ligne qui devait faire 1 mètre de diamètre. Et quand je suis arrivé là, c'est comme si tu prenais un truc électromagnétique et tes cheveux, ils s'hérissent. Ouais, ouais. J'ai senti cette Ouais, c'est énergie. puissant, quoi. Mm. Ah, c'était puissant et je me suis senti bien comme si j'étais douché énergétiquement, mais j'étais le seul à le ressentir. Mm. Et puis, il le ressentait pas parce qu'il n'avait pas la sensibilité. Et j'ai dit, ouais, mais c'est des trucs de fou. Ouais, c'est une question de glande pinéale, tout ça. Et du coup, on est parti en Égypte avec ma compagne. On a fait le Nil, on a fait Luxor, tout ça. Et on est arrivé à la fameuse grande pyramide. Et là, quand on voit ça, c'est Ah ouais. gigantesque, c'est monstrueux. C'est de le voir et de le toucher. On dit, mais non, il nous montre surtout, quoi. C'est pas possible. Parce que rien que le dallage, le nombre de pierres, parce Ouais, qu'avant c'est énorme. pyramide, faut raser la montagne, il faut que ça soit de niveau, ça demande un travail colossal et apparemment en dessous il y a des tunnels, c'est impressionnant. Puis Mm. les pierres, le granit. Du coup, je rentre dans la pyramide, on monte tout en haut, chambre du roi, puis là on voit c'est taillé, c'est du granit taillé pratiquement au laser, c'est parfait en fait, hein. Et là, au niveau énergétique, on se ressent comme si on avait 12 ans, 13 ans. Au niveau énergétique, on se sent bien, on se sent les Ah gens sont ouais. pas Ouais. de fatigue. Et quand je rentre après cette excursion, je rentre à l'hôtel et alors là, c'est même pas la peine. Je fais des trucs, des rêves lucides. Je vois des engins spatiaux, je vois des trucs qui sont passés en Égypte. En fait, je vois des tas de trucs. Je dis, c'est Oui. hallucinant. Bah, en fait, il y a plein de pyramides, ce sont des portes dimensionnelles, hein. Ah oui, mais Tu pars d'une porte, si tu arrives dans une autre porte, carrément dans un autre pays. Il y a environ 6000 pyramides sur Terre. Il n'y en a pas que 3 en Égypte, hein. au Japon, sous l'eau, Il y en a oui, partout. Et apparemment, oui, et quand il y a eu les déluges, bah, il y a plein de pyramides qui sont cachées sous l'eau. Il y en a plein. c'est ça. À un moment donné, je me suis retrouvé justement en sortie astrale. Et dans cette sortie astrale, qu'est-ce que je vois? Je vois la pyramide, elle devait être à 5 ou 6 étages en fabrication, en fait. Mhm. Il y avait des humains qui étaient habillés un peu comme des Indiens, en fait. Ils étaient très civilisés comme nous, hein. On aurait pu changer mes Ouais, fringues. ouais, À ouais. ce moment-là, c'était loin d'être des singes sur des arbres. Ah bah oui, euh, je veux bien te croire. et apparemment, il y avait des entités que j'ai pas pu voir, mais je Ah, savais qu'il y avait de la technologie de très haut niveau, ouais. puisqu'il y Bah, de avait toute comme... façon, c'est la technologie Anunnaki, hein, les pyramides.
Ah Ce oui. sont des plans Anunnaki, hein. Alors les Anunnaki, il y a les bons et il y a les mauvais. Il y a les Mm. deux. Alors ça, moi, j'ai pas vu, mais j'ai vu une machine en fait. C'est ça qui est impressionnant. Il y avait une grosse machine noire énorme avec des tuyaux qui étaient au-dessus des pierres. Alors je me demande Ouais. si c'était coulé, posé ou je sais pas, parce que je peux pas dire, parce que ça n'a pas duré longtemps. Mais j'ai vu qu'il y avait de la technologie, mais de très haute gamme, Mhm. énormissime. Et je suis revenu dans mon corps. Ouf. Bah, à l'époque, les pyramides, ils faisaient couler en fait de la pierre, hein. C'était mou, enfin, c'était liquide, comme du ciment, hein. Alors je ne sais plus les matériaux, j'avais enquêté là-dessus. Puis ça durcissait sur place, et puis voilà, ils mettaient les pierres au fur et à mesure, hein, c'est tout, hein. Mais ce qui est impressionnant, c'est que j'avais vu un reportage avec le monsieur là qui construit des ponts de Millau. Ouais. C'est un expert en construction, les plus grandes constructions de la planète. Mhm. Et c'est que même eux, ils seraient incapables de refaire la pyramide. Alors quand c'est des gens comme ça qui parlent, ça calme tout de suite, quoi. Bah, bien sûr. Avec Non, mais tous ils les... veulent surtout pas qu'on sache comment ça a été fait, parce que ça changerait toute l'histoire, puisque toute notre histoire, elle est fausse. Une bonne partie. Mais bon, on va pas parler de ça aujourd'hui, hein. Oui, oui, après, on voit bien de toute manière. Les- Ça, c'est encore un autre débat. Mais, Alors, pour en venir aux orgonites, donc aux pyramides, que, voilà, que j'avais déjà montré. Alors, j'en ai une derrière moi, je vais la remontrer. Alors, je les avais fait connaître, je sais plus, l'année dernière ou il y a 2 ans, je les avais montrés. ah, Donc c'est ça. voilà, ça c'est une des grosses pyramides que tu fais. Elles sont, bah, elles s'éclairent et elles changent de couleur. Donc ça, c'est vrai que c'est assez joli dans un salon, dans une chambre. C'est vrai que ça fait une belle déco et puis c'est assez, voilà, petite lumière intime. Ils sont magnétisés Ouais. parce que je Alors, magnétise. du coup, ouais, quelle est la particularité de Ah, justement, l'orgonite, pour quoi? revenir aux pyramides, c'est que justement quand j'étais là-bas, Ouais. bah, j'ai vu que les pyramides, en fin de compte, ils avaient des pouvoirs énergétiques Mhm. colossaux. Maintenant, on sait qu'ils ont Ouais, ça soignait aussi, hein. Il y avait des ça se pyramides qui fait soignaient. Mhm. au le troisième œil, ça se permettait de se reconnecter au monde des étoiles, à notre Mhm. moi supérieur Ouais. aussi. Ça pouvait réaligner aussi tous les corps et augmenter le taux Ouais, ouais, vibratoire ouais, ouais. des personnes et puis purifier les lieux parce qu'il faut être très pur pour pouvoir entrer dans une pyramide et justement Ouais. ressentir Ouais. toutes ces Ça, énergies. ça purifiait l'eau aussi. Après l'eau, elle arrosait C'est bah, ça. tout autour. Là, il y Comme à avait l'usine. des plantations et l'eau était pure. Et les gens buvaient de l'eau extrêmement pure. Parce que quand on boit de l'eau bah, qui n'est pas pure, celle qu'on a du robinet, ça nous rend malade, hein. C'est pas terrible. C'est ça, c'est ça. Bah, les pyramides, c'est quelque chose de très puissant en Ouais. fait au niveau énergétique. Et Mhm. en plus, ils sont placés sur des lignes Mhm. cosmotelluriques. C'est pour ça que toutes les pyramides là, qui ont été vendues, puis il y en a un peu partout maintenant Ouais. sur la planète, faut Ouais. bien les diriger nord-sud. Bah, avec la grille énergétique, en fait, ça permettait de se faire déplacer des vaisseaux. À Ah, l'époque, ils se ok. déplaçaient, ils avaient des vaisseaux avec l'énergie libre. Donc Moi, nous, en fin de compte, on a littéralement régressé. On n'a plus ça et en plus on paye, quand on veut prendre l'avion, on paye du fuel le double maintenant du prix. Enfin, c'est hallucinant. Alors que on devrait avoir tout ça gratuitement en fin de compte, hein. On nous l'a oui. volé tout ça. Bah, le problème, moi, voilà, je vais te dire un truc qu'on m'a dit de l'autre côté. Il faut savoir qui est qui, en fait, parce que comme le corps, c'est un temple et un véhicule, Ouais. il y a pas, il y a d'un côté des énergies, des âmes christiques qui sont dans la lumière avec la source, Mhm. et de l'autre côté, ce qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas. Il y a des êtres très négatifs qui veulent pas qu'on évolue, qu'on sache qui on est, Bah, c'est d'où on ça. vient, Ouais. et qui veulent s'accaparer la planète. Mais ça, dans tes enquêtes, tout ça, t'en parles Oui, plus. oui. Tous ceux qui me suivent savent déjà tout ça. Ça. Alors ces pyramides-là, bah, je les fabrique directement à la maison. J'ai des moules Ouais. spéciales. Il faut savoir que les pyramides, ils ont une géométrie sacrée, Mhm. hein, justement pour les ondes de forme, etc. Ils sont chargés avec des pierres qui ont été sélectionnées justement comme la sengite, etc. pour transmuter le négatif en positif et augmenter Ouais. le champ vibratoire dans les lieux, que ce soit dans les chambres ou pour ceux qui font de la méditation. Alors pour ça, aligner bien nord-sud. Et les moules sont faites par un ami, c'est des 8 facettes, Mhm. parce que les pyramides, comme on sait, c'est pas que 4 faces, hein, ils sont un peu incurvés dans l'intérieur. Et il y a des raisons, hein, si les bâtisseurs ont fait ça, ils faisaient pas n'importe quoi. Ah bah, c'est clair. Alors, alors c'est pour ça qu'on a essayé de faire vraiment la chose la plus parfaite possible en fait. Mhm. Ça met beaucoup de temps à les faire et je mets tout mon cœur et comme je les magnétise. Et puis en même temps, bah, j'ai une pyramide que j'ai mise là, comme Ouais, elle est superbe celle-ci là, dis donc. Mhm. tu la vois, hein. Ouais, ouais, je La- la vois bien, la blanche là, transparente. voilà. Ouais, elle est Alors belle, c'est une pyramide de cristal ouais. Ouais.
qu'un cristal très très pur, et ça me permet aussi de magnétiser tout à l'heure quand Ah ouais, ça fait des sons, des vibrations. c'est ça. Ah ouais, ça nettoie ça. Alors, Tu ça sens tout ton nettoie, corps vibrer là avec ça, hein. et le son va aller très 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 Hmm. profond jusqu'à atteindre Ah là où ouais, il faut justement pour ouais, nettoyer. ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'utiliser si on regarde bien. Ça Les, décroche les- la crasse, la crasse éthérique. les Africains ils utilisaient le tambour, tu vois, dans les chants chamaniques, Mhm. pour justement faire monter les fréquences et faire vibrer un peu nos cellules. Mhm. Et bah, si on prend dans plein de traditions bouddhistes, on fait sonner des cloches avec différentes fréquences. Ouais. Bah, c'était pas pour rien non plus, hein. Bah, dans les églises aussi, tu sais, les cloches, enfin non, les orgues, bah, les cloches aussi, ça servait à nettoyer, hein, à la base, hein. D'ailleurs, Ça, c'était des lieux de nettoyage, c'était même pas des lieux pour prier, hein, à la base, les églises, hein. bah oui, c'est pour ça que c'était construit pour garder justement les fréquences et que ça fasse de la résonance. Exactement. Les Mais oui, pyramides. quand tu vas dans une église, on ressent, bah, dans certains endroits, là où il y a la nef, là, souvent, ça monte en fréquence, là, hein. C'est là où il faut aller se nettoyer, en fait. Tu restes un moment, là, pour te nettoyer, ça monte bien en fréquence. Faut aller avec son pendule, en fait, pour trouver l'endroit idéal et se faire un petit nettoyage, là, dans l'église, c'est pas Alors, mal faut du tout. savoir que tous les anciens bâtiments, comme les églises, étaient souvent choisis par des sourciers, hein, Ouais. avec les baguettes pour choisir les Mais lignes oui, telluriques pour monter les bâtiments. Ils les montaient pas mais n'importe où, hein. oui, ils savaient tout ça, ouais. Ouais. Ah oui, Maintenant, on les détruit, hein, les églises. ah, et quand on revient à la question qui gouverne, Ah bah voilà, ouais. si c'était des lumières, on serait déjà, comme tu dis, déjà dans l'espace et on serait autrement, hein, on prendrait soin de notre planète, hein, Eh, comme nous. mais ça, c'est sûr, hein. Mm. Mais il y a d'autres lignes de temps, hein, où ils le font, ça. Chez nous, ce n'est pas encore le cas, mais bon, voilà, les choses avancent. La cabale finira par disparaître totalement. Je suis pas inquiète là-dessus. Oui, oui, mais peut-être bien, après, faut qu'on fasse tout ça aussi un travail sur nous-mêmes parce qu'on est tous connectés. Exactement. Parce Mm. que j'ai compris, même quand j'ai décorporé la première fois, on fait partie du grand tout et le grand tout fait partie de nous. Alors, plus on va travailler sur soi, plus on va monter en fréquence, et plus le bas astral reculera, puisque lui, il a besoin de basses fréquences pour vivre. Donc, en fait, quand on regarde les informations, les infos du 20h où ils nous balancent que des mauvaises nouvelles, ça fait baisser les fréquences, et eux, ils se nourrissent de ça. Ah oui, bah, bien, on voit bien que tout part en sucette, hein. Mais oui, Ça soit les films, ça soit la politique, la musique, on dit mais attends c'est du grand n'importe quoi et ouais, c'est de plus en plus gros. Alors plus c'est gros, plus ça veut dire qu'il y a un conflit de l'autre côté en fait. ouais, ouais. Parce Et que moi, là, la lumière, en fait, elle fait tout pour que les gens ouvrent les yeux, pour qu'ils puissent réagir par eux-mêmes. Parce que le but, c'est que ce soit les humains qui disent stop, que ce soit eux qui se prennent en charge, et pas attendre il que y a ce- ça et puis je pense qu'à un moment donné quand on fait pas le travail, et ben on reçoit au centuple ce qu'on sème, Ah hein. bah oui, À un moment aussi, ouais, donné, si on sème de ce qu'il faut pas, on va le récolter, hein. Que c'est ça soit sûr. ici ou de l'autre côté. On le Ça, paiera de toute façon. je Comme veux dans bien. le film Nos Solar, là, ceux qui sont égoïstes, bah, ils se retrouvent au moment de sa mort dans les abysses, hein, jusqu'à ce qu'il demande pardon, hein. Donc tout ce qu'il a fait aux autres, il le mange derrière. Et après, bon, bah, il est récupéré, mais au bout de combien de temps? Donc, faut pas penser qu'une fois qu'on est mort, on est tranquille, hein, tout ce qu'on a fait. Non, non, on le paye derrière, hein. Faut pas. Voilà, si c'est pas dans cette vie, ce sera derrière de toute façon. Oui, puis à un moment donné, toute manière, que ce soit les Mayas ou les anciennes civilisations, ils disaient qu'on a des cycles. Alors, quand on parle d'un cycle galactique, le cycle solaire, etc., à un moment, il y a une fin de cycle. Mhm. Et le Christ parlait du millet. Et quand ça sera le millet, bah, il y a un moment donné, on ne pourra pas revenir en arrière, hein. Chacun doit Ouais. faire ce qu'il a Ah, à mais faire, c'est hein. clair. Bah là, de toute façon, c'est le septième cycle de 26 000 ans, je crois. On arrive au bout du bout. En fait, il y a 7 cycles de 26 000 ans. Et à la fin du cycle, eh bien, arrive ce qui arrive. Soit il y a un déluge, parce que bah, l'humanité, elle n'a pas assuré et que c'est le gros boxon, ou soit il n'y a pas de déluge et ça continue. Bon, là, j'ai un peu peur que le déluge, là, il soit... ouais, ça va être difficile d'y réchapper, je pense. Parce que là, on est arrivé à un tel excès que... Bon, on Mais verra, mais bon. je pense aussi quand les gens parlent d'ascension, de choses comme ça, il y a le collectif et l'individuel.
il y a des gens qui font un travail sur eux, ils sont déjà de l'autre côté, ils sont déjà tranquilles, ils reviendront pas. Il y en a d'autres, ils reviennent parce qu'ils ont encore des choses peut-être à cheminer, ça j'en sais rien, je peux pas le dire. Mais à un moment donné, je sais qu'il y aura quand même un stop parce que la Terre, comme ça m'a été dit, on lui fait du mal et la Terre aussi, elle a son propre Non, et cheminement. puis là, la source, elle a décidé de récupérer le continent Terre, hein, puisque c'est le seul endroit sur Gaïa qui est actuellement abîmé par le bas astral. En fait, le bas astral, lui, il a sa propre dimension. Il vit dans la première et deuxième dimension. Et nous, là, on est en 5D, mais bon, on appelle ça la 3D, mais en réalité, on est en 5D. Et le bas astral, il a réussi à s'infiltrer, en fait, ici sur le continent Terre. Et c'est pourquoi ça va si mal depuis 6000 ans. À Bah, lui, il a réussi à rentrer. c'est ça, ils veulent coloniser en fait. Bah bien sûr, hein. Bah, ils l'ont fait, hein. Ah On est colonisé là, hein, ouais. totalement, hein. C'est pas dur. Une fois, moi, en sortie astrale, ce que j'ai vu et ce qu'on m'a dit, Ouais. c'est qu'ils venaient faire des adductions pour prendre justement de l'ADN, mais Bah aussi oui, des énergies sexuelles, etc. mais tout. C'est pour essayer de faire des corps Ouais. et pouvoir s'infiltrer comme tu Bah, il y a l'hybridation, je parle des 13 familles tout le temps, bah, c'est ça, hein, ce sont des hybrides qui portent eux-mêmes des Goa'uld. veux. Bah Et, oui. et tout leur appartient, ils sont tous milliardaires, ils sont tous à diriger, toutes les institutions sont infiltrées. Donc eux, ça fait 6000 ans qu'ils sont là, depuis les pyramides, depuis l'Égypte. Alors imagine combien ils ont fait de petits, eux, en 6000 ans. Hein. Et le Goa'uld, lui, il change de corps au fur et à mesure. Donc ils sont toujours là, mais ils changent de corps. Ouais, c'est ça. Et ils vivent grâce à l'adénochrome. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais Oui. Et tous ceux qui s'éveillent un peu, ça les dérange. Et voilà. Et en fait, voilà, par rapport aux enquêtes que j'ai faites, eh bien Jésus, il est revenu là. Donc il s'est fait crucifier sur la croix, hein, bon, il y a 2000 ans, mais là il est revenu. Donc c'est sa septième vie, septième vie bis, il appelait ça, pour finir le travail. Mais là, il est venu discrètement, il ne s'est pas montré, hein, et là, il est en train de faire la chasse aux démons, la chasse aux mauvais Anunnaki, la chasse aux Goa'uld, la chasse aux hybrides. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a, voilà, ça fight. Alors ceux qui savent, ceux qui ont accès, ils savent ce qu'il se passe. Il y en a plein, ils ne savent pas. Il y en a plein, ils disent, ouais, non, ça n'existe pas, donc, n'importe jamais, quoi. Bon, puisqu'en fin de compte, ils sont pas dedans, ils n'ont pas le niveau de conscience encore, malheureusement, ouais. où ils sont formatés, comme tu disais, par la télé, Mais toutes oui. ces choses-là qui baissent l'auto-vibratoire, c'est que tu vois pas. Mhm. Parce que plus tu es clair, plus tu es, on va dire, en harmonie avec toi-même et dans les bonnes fréquences, c'est là que tu ressens et Mais tu oui. vois les choses. Et oui, tu as accès. Tu as accès aux vérités. Tu as accès à la source. Et la source, elle te donne tout. Donc C'est pour ça que, c'est c'est vrai pour que ça, si les... tu fais bien, l'ombre a fait tout pour faire l'inverse, hein. Ben oui. Oui, de laisser les gens dormir et puis se nourrir de leurs énergies. Et puis, Mettre de la violence et puis les diriger comme des moutons là où ils veulent, en fait, hein. c'est ça. Pour eux, c'est du bétail, hein, quelque part, hein. Ouais, ouais, et puis diminuer la population aussi, hein. Parce que là, on a un peu trop à leur goût. Bien. Alors, donc toi, Daniel, tu es parti en Thaïlande il y a peu, là. Oui. Et du coup, tu as ramené des fioles Alors, du coup, que tu m'as envoyé. D'ailleurs, j'ai reçu ça, j'ai adoré. C'est pour ça que c'était sympa aussi d'en parler. Donc, c'est des fioles de parfum aux huiles essentielles qui sont magnétisées. Alors, attends, je vais montrer la boîte. Elle est super sympa, la boîte. Tu as été inspiré par les pyramides, du coup. alors, du coup, voilà, c'est Donc, ça. ça se présente voilà, dans une boîte comme ça. C'est mon thème. C'est une peinture, c'est ça? Voilà, j'ai rencontré un peintre professionnel magnifique. Du coup, je lui ai ramené une photo de pyramide et j'ai demandé de me la faire Ouais. en pyramide. Et ça m'a permis de faire justement les stickers pour faire mes Ouais, étiquettes. c'est super beau, hein. Mm. Et il a du talent, c'est incroyable. Ah ouais, j'adore les couleurs en plus. Ouais, super sympa quoi. Mm. Alors, il y a trois senteurs. C'est Alors, ça. merci, tu m'as envoyé les trois. Alors, il y a le jasmin. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Voilà, une petite bouteille, une fiole en fait, hein, C'est ça. en forme de cœur. Voilà. Donc, c'est assez lourd. Je sais pas, c'est quoi la matière? Alors là, le jasmin, bah, c'est l'huile essentielle pure des plus belles fleurs de Thaïlande. En fait, c'est un ami qui fait de l'aromathérapie là-bas, Mhm. bah, qui fait ça pour lui, hein. C'est des produits qui valent quand même très cher. Moi, il m'a fait Ouais. un super prix. J'ai pu en ramener pour revendre dans la communauté, en fait. Je me suis dit, bah tiens, c'est sympa. J'ai fait pas mal de pyramides. Mhm.
si on peut Mais oui, faire c'est une profiter. bonne idée, hein. Alors j'ai dit bah ça serait sympa d'en faire profiter. Alors du coup bah j'en ai ramené dans mes Ouais, bagages ouais. et bon après ça sera limité dans un Ouais, premier. t'en as pas des masses, quoi, là. Bon j'ai assez pour quoi faire mais bon, mais bon ça va. Et Alors ça, celle-ci, c'était au jasmin. Il y a aussi vanille, wood vanilla. je peux dire les bienfaits peut-être. Les Ouais. bienfaits du jasmin c'est relaxation, Mhm. hein, ça réduit le stress, bah, tout ce qui est tension mentale aussi Ouais. et ça améliore aussi l'humeur. Ouais. Le jasmin, Donc il faut en mettre où dans le cou, sur c'est les devants, là, au niveau des poignets. Comment ça se... c'est ça, c'est ça. Moi, après, moi, j'aime bien mettre toujours un petit Par peu. contre, ça, c'est assez fort. Il faut en mettre très peu, hein. Oui. Ah, c'est du très concentré, Ouais, hein. ouais, c'est du C'est très essentiel. concentré, donc un petit peu, ça suffit, quoi. Oui, oui. Et puis, c'est des bouteilles quand même de 12 ml, hein. Quand on voit Ouais. le prix déjà d'un ml, c'est Donc ça, c'est à la rose. Donc le ah, cœur, il est rose, du coup, hein. c'est ça. Ouais, voilà. La rose, pareil, c'est bon pour Je vais l'ouvrir. bah, le stress, les relations et améliore Mhm. les tensions mentales, pareil. Et c'est très. C'est un délice, hein. Pour ceux qui aiment la rose, Alors, ça, la rose, c'est très. on sent bien l'odeur de la rose, quoi. Hum, Ouais. J'aime beaucoup la rose. Mais le, le oud aussi, il a un côté Ah, boisé. j'adore. Ah, Vanille, ouais. ouais, vanille, Wood boisé. vanille. Ah ouais, c'est super. Ouais, Et ça il est c'est. beaucoup plus dur à trouver le oud en même Ouais, temps. il est plus rare celui-là. Il est plus cher dans celui-ci, Le puisqu'il est plus cher. rare. Le oud, ça tourne au moins à 180-200 € le flacon, hein. Ah ouais, Ah, nous, on le punaise. fait à Ouais, 70. ouais, C'est ouais. vraiment pour faire profiter. Mais bon, après, j'ai de la chance d'avoir été à la source, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, toi, ça t'évite. Ouais, Super. t'as des super prix, du coup, hein. Oui, C'est parce que je m'attendais intéressant. pas à ça, hein. J'étais parti là-bas en Thaïlande Bah, en faire vacances, quoi. voilà, en excursion, mes filles et mes amis. Ouais, Puis quand je suis tombé sur lui, j'ai dit, ah bah, il n'y a pas de hasard. c'est ça. Ça C'est des parle. bonnes idées. Et puis, bah, comme c'est bientôt la fête des mères, du coup, écoute, ça peut donner des idées. Voilà, tout le monde se demande toujours bah, quoi offrir. Bah, là, ça peut être un joli cadeau, quoi. Oui, oui, puis ça a des super effets. Bah C'est oui, très thérapeutique, hein, c'est très intéressant. ouais, Bon, le parfum, hein, voilà, le ouais. parfum, c'est quelque chose, quoi. Et puis là, il n'y a pas de produits chimiques Puis dedans. là, c'est le jasmin aussi, hein. Alors ça, j'adore, moi, le jasmin. J'en ai chez moi du jasmin, j'adore l'odeur. Donc tu as bien choisi en plus parce que j'imagine que tu avais le choix entre plusieurs senteurs. Donc toi, tu en as pris trois. Bah voilà, alors du coup, bah, comme lui c'est un spécialiste de l'aromathérapie, et puis bah, ma femme elle est très parfum, elle connaît tout ça, tu la connais bien. Ouais, ouais, Elle a sélectionné ça justement par rapport ouais. Ouais, au bah bon et, choix, hein. et de Ouais, la bon choix. possible. Mm. Ah ouais, et puis voilà, on était très 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 content de tomber sur ce produit. Ah bah Et dans- oui. Non mais et- c'est sympa quoi, la boîte, le flacon, ce qu'il y a à l'intérieur. Écoute, ça fait envie quoi. En tout cas moi j'étais bien contente quand je les ai reçus là, j'étais agréablement surprise quoi. Après, le Ouais, ouais. flacon, c'est que j'ai sélectionné des flacons de fabricants, c'est une chose. Pour moi, le plus important, c'est le Ouais, c'est produit. ce qu'il y a dedans. Mais bon, c'est vrai qu'avoir un joli flacon que tu peux poser Ouais, voilà, en déco. on a traversé entre faire le tableau, trouver quelqu'un pour me faire des étiquettes, on était en moto à la campagne, Ah machin. ouais, ouais, j'imagine bien, ouais. Mais c'est passionnant de faire des choses comme ça parce qu'on a envie de se faire plaisir et faire plaisir aux gens en Bah fait. bien sûr. Ouais, ouais. Et puis moi, c'est un petit plus, ça fait plaisir pour tout le monde de partager des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est très puissant puisque même moi, quand on fait de la méditation, des choses comme ça, on utilise des huiles essentielles, Mhm. on Et sent, oui. on utilise tout un tas de choses justement pour même la déco, hein, c'est Ouais, important. ouais, 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 Couleur. bien sûr. Ouais, ça peut faire partie du protocole du coup, hein. Oui, c'est ça. Pour moi, tout est en bois, c'est un peu chalet, Ouais, on se met dans l'ambiance en fait, bien hein. sûr. Et si c'est joli à regarder, alors c'est encore mieux, hein. Bah, tout de même, on le voit bien parce qu'il suffit qu'on est dans une maison, on habite à Paris par exemple, et on part tout de suite à la campagne avec le fait de s'approcher d'une forêt ou de plantes ou de grands jardins, Hmm, tout de suite il se passe quelque chose. bien sûr. Moi je vois des fois je suis un peu fatigué, tout ça, bah, même le soir on finit le travail, Ouais. bah, avec Nadège on va faire une marche à pied, on va directement dans la nature, au bord de l'eau, bah, c'est Hmm. calmant, hein. D'ailleurs, j'étais venue bah, vous voir hein, chez vous. C'est super sympa là, le village, les alentours. C'est vraiment plaisant quoi, hein.
Ah ouais, puis ici, c'était un endroit où, à l'époque, on connaît bien la Bretagne, la Normandie, il y avait beaucoup de guérisseurs, Ouais, on, bah oui, les druides. les druides, on a été voir Karnak, etc. aussi. Ouais. On voit bien que voilà, les gens ils connaissaient, les anciens, tout ça. Mhm. On a perdu ça par la médecine, hein, les Bah oui, dents. malheureusement, c'est vrai que bon, maintenant tout Bah, ça, ça c'est s'est perdu. Mais bon, il y a des magnétiseurs, mais bon, là, en général, ils sont assez cachés, quoi. C'est de bouche à oreille, bah, un peu comme toi, c'est plus du bouche à oreille, quoi. Bah, je fais pas beaucoup de Là, publicité. Moi, tu te montres un petit peu, là, j'ai réussi à te sortir un peu. je voulais pas parce que tu sais, moi, tu me connais, moi, j'aime bien savoir, mais savoir comme je sais qu'on est pas mal manipulé, même Ouais. dans nos rêves, parce que j'ai vu des fois, je faisais des rêves, Mhm. mais des rêves incroyables, hein. J'étais pratiquement dans un parc, etc. Ouais. Et dans ma tête, dans mon rêve, je prends conscience, je suis en train de rêver. Je dis, mais là, je suis en train de rêver, c'est moi qui rêve ou quoi? Ouais. Et je me réveille dans le rêve et Mhm. je m'aperçois, il y a des entités qui sont capables de contrôler vos rêves. Eh oui, mais bien Ah, sûr. Quand je vois tous les New Age, quand ils font des rêves, machin, ils font des tas de trucs, je dis, mais non, mais t'as pas été voir plus Mais loin oui. dans le rêve. Tu racontes, c'est toujours bisounours, mais non, Ouais. il y a Ah, des choses ils peuvent cachées. manipuler, il y a tellement de choses que c'en est incroyable, quoi, hein. Mais bon. Ben, c'est ça. Ben, quand tu canalises, c'est différent parce que c'est toi qui guides, t'as l'expérience, tu Mm. poses, tu prends l'ADN, toi, tu fais tout un cheminement pour aller chercher l'information la plus riche et la plus pure. Ouais. Que là, ils le vivent par eux-mêmes, mais tu peux te tromper en fait. Moi, combien de fois j'ai fait des rêves, des fois bizarres, et je me réveille dans le rêve et je m'aperçois il y a quelque chose derrière. Mais oui, ouais, ouais, ils essayent de te manipuler, mais toi, t'es conscient dans ton rêve, quoi, du coup, hein. Après, tu fais un rêve conscient et que tu arrives Après, j'arrive à à sortir driver, quoi. du rêve, Ouais. et du rêve, je les vois, Ouais. et là, je suis dans le rêve, là, je suis dans une fréquence, et là, je suis comme je suis ici avec toi, Mhm. mais je suis conscient de mon entourage. Mhm. Que quand je rêve, non, c'est quelque chose qu'on me met, et c'est incroyable. Ouais, ouais, c'est incroyable. Ils sont Ça- capables de tellement de choses, mais en fait, on a une partie physique et une partie qui vit dans l'éthérique. Donc, eux, ils profitent de ça parce que les gens ne le savent pas. On n'apprend pas ça à l'école, évidemment. Pour beaucoup, ça n'existe pas. On a un corps, point barre, quoi. Oui, puis la plupart des gens qui sont un peu dans le New Age, ils croient qu'ils sont éveillés parce qu'ils ont des connaissances. Non, tu as de la connaissance, mais t'es pas éveillé. Éveillé, c'est quand tu es de l'autre côté, aussi conscient que là, et tu vois ce qui se passe. Mhm. Et là, c'est pas beaucoup de monde. Non. C'est très peu de monde Ceux qui devant. arrivent à faire des sorties de corps, il y en a très peu, hein. Il y en a très très peu. Et ceux-là, on ne peut pas vraiment les berner, puisque quand tu es face à une entité ou quelqu'un qui se présente sous l'aspect humain, eh bien celui qui fait la sortie de corps, il peut faire le tour de l'âme, lui. Il fait le tour. Donc il ne peut pas se faire avoir. Il voit tout de suite si c'est une bonne ou une mauvaise entité. Ou quelqu'un qui cherche à leurrer ou à se montrer sous l'aspect d'un proche ou de, je sais pas, de... Donc, plus on en fait, des fois, moi, ça m'arrive de dormir. J'ai pas envie de faire sortie de corps, hein, je dors. Mhm. Si je me fais attaquer, ma conscience me réveille pour que je le voie. Ouais. C'est-à-dire pour me prévenir. Ouais, tu ne peux plus te faire avoir maintenant, de toute Ça façon. veut dire que Mm. tu vas te réveiller. Je me fais encore implanter, mais je le sais, parce que quand j'ai un implant, moi, je suis sensible au niveau du cœur, en fait. Ouais. Alors, ça fait que j'ai comme des picotements, comme des petites aiguilles. Alors, je Ouais, sais du que coup, tu un t'en implant, débarrasses rapidement, quoi. un coup de pyramide, je le sais, je l'enlève, et puis Ouais. une heure après, je redeviens, je sens mon corps, il redevient Ouais. normal. Ah, ils Et arrivent encore à leurrer, quoi. Mais c'est dingue, ça, hein. des fois, c'est même pas dans le sommeil, c'est par exemple, il suffit que tu rentres dans un lieu ou qu'il y a Mm. un bloc, tu peux rentrer dans un bar à côté de toi, tu as Ouais, un bien sûr. gaz Ouais, c'est qui vrai. est chargé à bloc, Ouais. et ben, comme tu t'es pas protégé, ben, elle va se profiter de ce moment-là, tu Ouais, dis, ouais. t'es bien, et là je ressors, je me sens lourd, Ouais, ouais, le lieu, il est hyper chargé, ça fait baisser les fréquences et pof, ils peuvent profiter, quoi, bah, à moi ce je le vois moment-là. quand je passe par exemple, une journée à Paris, on part avec ma compagne, on est content d'aller visiter, faire des choses là-bas, mais après on se sent très vite Ouais, c'est fatigué. plombé, hein. Et Mm. dès qu'on sort, on sort de l'autoroute, on rentre dans la campagne, on Ouais. sent pouf, Eh oui. Bah, en énergie fait, revient. pas la pyramide, la tour Eiffel, elle dégage du négatif, hein. Tout Ah oui, autour d'elle, ça c'est plombe. pas Toutes les grandes villes, en fait, elles sont quasiment plombées, hein. Paris c'est particulièrement. c'est une antenne qui diffuse que de la merde. C'est Alors ça. c'est que ça fait pas Ouais. que la Et pierre. d'ailleurs, il faut éviter de faire des sorties de corps aux alentours de Paris à 10 km environ, hein. Faut faire au moins 10 km à l'extérieur pour pouvoir faire une sortie de corps, hein. Sinon, faut éviter. Ça, c'est des coups à se faire choper, quoi.
Mm. Ah, c'est sûr, quand on fait une sortie de corps, moi ça m'est arrivé, ils ont essayé de me sortir de force à plusieurs, À ils ont pas Paris, réussi. ouais, faut Et éviter, hein. il est vrai que quand on est dans un lieu comme ici, moi j'ai des pyramides de Voilà, t'es partout, tranquille. Ils peuvent pas et, venir. et la maison, le lieu, il est hyper tellurique, c'est magnifique. Ah ouais. Bah, c'est vrai que bah, on se sent bien dès qu'on y est, on peut Mm. rester des journées à se balader ici, on se sent léger, hein. Mais quand on va dans d'autres lieux, bah, on sent qu'on est plombé, qu'on est stressé, Ouais, mais bah, c'est clair. Les personnes sensibles, ouais, elles le sentent tout de suite, quoi. Mm. bah, c'est ça, bah, il y a beaucoup de gens, on voit, ils sont stressés à bloc, ça va pas, ça tourne en rond, c'est à cause du boulot, de la famille, du lieu, etc., des lignes à haute tension. Ouais, Bah, et puis beaucoup portent des entités, beaucoup sont pollués. c'est ça. Ouais, Et quand ils partent en vacances, ils vont au bord de la mer, ils disent, oh là là, je me sens bien. Bah bah, oui, tu mais tu vois, m'étonnes. les lieux, ils jouent aussi. Ouais, ouais. Ouais, la nature, tout de suite, ça fait remonter les fréquences. Il n'y a pas photo, hein, de toute façon, hein. Mm. Il y a la nature, et puis après, il y a un travail sur soi, hein. Il y a des gens autour de nous qui nous polluent, bah, dès qu'on le sait, bah, on leur dit bonjour, au revoir, on C'est évite de ça. rester des heures avec eux, puisqu'ils vous pompent l'énergie aussi. Mais oui, C'est comme ça, on est des piles, hein. C'est de l'énergie, hein. Tout est fréquence, énergie, hein. absolument. Ouais, ouais, Bah, ouais. ça m'a fait très plaisir de te voir. Bah écoute, non mais moi je suis très contente d'avoir fait, bah voilà, que tu aies pu parler de tes produits qui sont voilà de plus en plus appréciés, hein. Moi je te dis, j'ai les pyramides, j'ai tes petits parfums maintenant là, je vais m'en mettre et puis Tu vas, je vais tu en vas, parler autour de moi. tu vas Donc c'est monter vrai en que fréquence, tu vas pouvoir faire un voyage dans l'univers ouais avec ton. ouais ouais, je vais me faire une transe, une transe à la vanille. Donc, alors, pour ceux qui souhaitent peut-être, bah, je sais pas, commander une pyramide ou des parfums, là, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, les parfums et les pyramides sont sur le site BLD Cristal. Alors, vous tapez Donc, je vais le mettre dans la description. Tu peux dire, voilà, mais je vais le rajouter, ouais, le lien. c'est bldcristal.com. Là, vous pouvez commander vos pyramides. Et au fur et à mesure, je les fais, même si des fois il y en a, ils sont en rupture, il y en a d'autres qui arrivent parce que je les fais à mon rythme, bien, c'est pas pressé. Ouais. Pour les parfums, bah, c'est pareil, je commande des flacons, j'ai des doseurs que j'ai achetés quand même en litres et que je mets à fur et à mesure que j'envoie, je laisse pas Mhm. le parfum parce que c'est important que ça reste à Bah l'ombre, oui. etc. C'est Ouais. quand même un produit de qualité. Vous passez les commandes et je vous les envoie directement. Mhm. Et puis de toute manière, quand ils sont en rupture, bah, vous repassez de temps en temps, voir s'il y en a d'autres. Sinon, bah, comme tu disais aussi, je fais des soins de magnétiseur. Bah, il y a sur le site, Ouais, il y a tout sur le site, quoi. Mm. voilà, je fais ça à distance. Et puis, je fais aussi maintenant aussi du coaching parce qu'il y a des gens, ils font des soins. Mhm. Mais c'est comme pour toi, des fois, il faut aussi, pour certains, un suivi. Ouais, derrière, ouais. On fait un soin et puis on dit, ouais, au bout d'un mois, bah oui, mais si tu fréquentes les mêmes personnes, tu Bah, vas c'est ça. Mm. lieu qu'il y a une ligne haute tension ou des choses comme ça, Mhm. la pyramide va pouvoir te Mm. protéger dans ton lieu d'habitation, mais Mm. pas partout. Et les gens qu'on Moi, fréquente, j'ai des personnes aussi, bon, bah, voilà, on va les nettoyer énergétiquement. S'il y a des entités, on va les nettoyer. Il y a des problèmes, euh, des problèmes transgénérationnels. Mais certaines personnes ont besoin de travailler peut-être leur confiance en elles ou leur l'estime. Et ça se fait pas tout seul. Je veux dire, on a beau faire du nettoyage énergétique, si la personne elle a toujours une mésestime d'elle-même, voilà, il y a un petit boulot à faire là-dessus, quoi. ah ben, ça c'est sûr, puisque en fin de compte, faut monter le taux vibratoire. Aujourd'hui, c'est ce qui est demandé, c'est de Mhm. monter vraiment son taux vibratoire. Et puis s'aimer, c'est hyper important, quoi. Ah, c'est la base, hein, C'est la base, on est oui, d'accord. faut être la joie, apprendre à s'aimer, Ouais. pas attendre toujours sur l'autre, parce que Mais oui, chacun doit faire son propre chemin et chacun doit être exactement. petite fiole dans la nuit pour Mm. éclairer l'autre et ainsi Ouais. de suite. Et comme ça, on évolue tous ensemble. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes, bon, ils ont eu des familles pas top, quoi, hein, une enfance compliquée. Donc là, il faut réussir à faire le deuil, en fait, bah, de la famille, hein, et puis voilà, Je suis passer à pas- autre chose, quoi. je suis passé par tout ça, hein. J'ai perdu mes parents, j'avais 7 ans. Ouais, ouais. J'ai une famille d'accueil qui était violente. J'ai grandi dans des foyers. Ouais, t'as été piégé Et pas là, bien comme il faut, quoi. voilà, les arts martiaux sont devenus ma famille. Et d'un autre côté, je m'intéressais toujours à tout, quoi. Je m'intéresse à tout. Et je trouve que de voir les arbres, la nature, les oiseaux, Ouais. voyager, en fin de compte, même quand c'était dur, même quand j'avais rien, ben, Mhm.
j'avais ma liberté en fait, et Ben j'avais oui. rien des autres. Mais tu sais, je vois beaucoup, moi, en séance, que les personnes, bah, les belles âmes, celles qui sont venues pour aider, hein, parce que j'imagine que tu as été guérisseur dans d'autres vies aussi, eh bien, elles sont très, très, très attaquées. Et ils les font s'incarner dans des familles où ça va être horrible. Et bah, voilà. C'est que par la force des choses, tu as quand même réussi, hein, parce que tu as un mental bah, relativement fort. Tu as quand même réussi à te sortir de ça et à te diriger encore vers l'aide à autrui, quoi. Ouais, ouais, on se fait attaquer, et en plus de ça, on est souvent placé dans des familles qui sont à l'opposé de ce qu'on est, Ah quoi. bah Des oui. fois, Et puis non, eux-mêmes sont induits pour faire du mal. ah oui, 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 ben moi, Ça, c'est non-stop, hein. moi, Ouais, j'étais c'est... confus, on avait un manque d'amour. Mais bien sûr. Mm. Dès qu'on était d'accord avec eux, c'est un peu comme ce qui se passe en politique. On est d'accord, ben, on est un pote, et Tout se dès qu'on passe est bien. fort, on est un chat C'est noir. ça. Alors, pour rentrer dans, L'homme à abattre. comme nous, on n'est pas comme ça, on peut pas accepter ça. Ben, au bout d'un moment, ben, vaut mieux se taire C'est ça. et mettre de côté et Mhm. continuer son chemin, parce que sinon, on donne notre énergie. Ouais, ouais. Alors, Ouais, mais ça, il faut le comprendre. Après, tu vois, les personnes qui viennent me voir, elles comprennent qu'elles se sont fait piéger, qu'elles ont atterri dans une famille qui, de toute façon, a été choisie pour ne pas leur donner d'amour et les faire souffrir. Bah là, elles comprennent pourquoi. Tu vois, c'est pas elles qui sont mauvaises, c'est qu'elles sont bonnes et qu'elles ont été mises dans un lieu pour souffrir. ah, ben, Donc c'est ça. ça aide à passer à autre chose après et à s'occuper de sa propre famille et de sa propre vie et de laisser ça, la Ouais, parce famille derrière, quoi. Parce que... qu'on est contrôle on va dire, depuis quand même longtemps, et puis Mm. nous, on était bien endormis quand même comme il faut. Ouais. Bah, c'est sûr qu'après, ils mettent les pions là où il Ouais, faut, hein. c'est les pièges du karma, on appelle ça. Ouais, Mm. c'est ça. Mais Tu sais qu'il y a que 2% de la population qui choisit réellement son incarnation, hein. Donc c'est quand même presque tout le monde qui se fait avoir, quoi. C'est ah, énorme. bah, on le voit, hein. C'est énorme. Moi, Ouais. je le vois autour de moi, hein. Quand je vois même mes patients, je parle avec eux et Mhm. tout, bah, leur problématique, c'est souvent Ah familial. mais... Sur le plan après qu'ils ont tellement été formatés à pas réussir, ils vont au boulot. Ouais. Ouais, au boulot ça va pas, non, mais pourquoi tu restes? Change. Mhm. Ouais, mais j'ai peur si je change. Ouais, mais c'est vrai, c'est la peur, le stress, Ouais. l'anxiété, tout ça fait que ça descend en fait. Mais À un oui. moment donné, prends ton courage. Moi, j'ai fait 10 000 boulots différents. Mhm, pareil. Mm. De rien, je suis passé à autre chose, et chaque fois, de toute manière, tu retrouveras toujours en fait. Mais oui, Mais il faut avoir la foi en soi, c'est parce que ça. pas la foi en une croyance, parce qu'une croyance reste une croyance, ça marchera pas. Quand on fait quelque chose, faut avoir foi en soi et faire le chemin. Faut faire Mhm. son chemin. Et après, Et ouais, la foi en soi, c'est la foi en son âme. Et notre âme, elle est là pour nous guider aussi, hein. ouais, ouais, puis on est Donc connecté à l'univers, c'est un hein. lâcher prise, quoi, hein. Et à partir du moment où voilà, tu as une idée et puis tu lâches le truc, tu dis bon allez j'y vais, je fais le plongeon, je laisse et puis on verra. Bah ça marche, quoi. C'est là où on rencontre les bonnes personnes, il y a des portes qui s'ouvrent. Ouais, ouais, y a pas. C'est lâcher prise, faire confiance à l'univers. En fait, c'est lui le boss. Après, faut avoir sa pensée, faut vouloir le truc vraiment, Mhm. et savoir que si on l'a, on va le faire. Et ben, on va nous l'amener le truc sur un plateau. Mais Exactement. le faire. Ouais. Moi, j'ai vu quand j'avais monté un restaurant par exemple en Thaïlande, une petite histoire, une anecdote. Je faisais mon restaurant parce que j'avais une entreprise qui marchait pas. J'ai dit, faut que je monte un truc. J'ai dit, ouais, faut que je trouve quelqu'un qui me fasse un bar sur mesure et tout. Je prends un chemin avec ma moto, comme par hasard, je vois un menuisier qui fait des bars sur mesure. J'ai jamais vu, lui. Je parle avec lui, tac, 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 il vient me faire mon bar. Je dis, tiens, il me faudra des sièges rouges comme ça. Je prends ma moto, je vais faire un tour, je vois les sièges que j'avais Ah imaginés. ouais, incroyable. Dingue. Mais oui. Je vais là-bas, j'achète et je mets, et j'ai fait mon bar, j'ai fait tout Ouais, comme ouais. ça. Et c'est comme si notre moi supérieur, il nous emmène en fait, il nous guide. Voilà. On Mais n'en faut a avoir pas conscience, confiance à mais ouais, 200%. C'est comme quand on est parti en Thaïlande avec Nadège. Je lui dis, bon, j'aimerais bien trouver peut-être un truc pour mettre sur mon site, parce que c'est bien, les pyramides, on va pas m'en acheter 50 000, une bah pyramide. oui. Bon, là, c'est pour la vie, c'est un petit Mhm, bijou, c'est mhm, quelque chose de magnifique. mhm. Mais j'aimerais bien avoir quelque chose de bien. Et là, je sais pas pourquoi, on monte dans un hall, on monte les escalators, et je vois une marque qui s'appelle Jafara, mais vraiment, elle avait les mêmes bouteilles, mais Ouais. très chères. Quand je vois les bouteilles, je me dis, c'est beau ce café, c'est truc d'Égypte et tout. Mhm. Et je me dis, ah, ça serait bien que je fasse ça. Et un copain me dit, bah, je connais quelqu'un qui fait de Ouais, l'aromathérapie. tout s'est fait facilement, quoi, du coup, hein. Bah, du coup, je prends ma moto et je repars. Ah ouais. Si je prends pas ma moto parce que je suis feignant, j'ai pas envie d'aller Ah voir, mais bah ouais, c'est mort. qui stresse, on prend la moto, on va se balader et on rencontre le pote de mon pote, super gentil. Mhm. Et on commence à parler à moitié thaï, à moitié anglais, on se débrouille. Et Ouais. puis, il fait voir ce qu'il a, je dis, mais c'est incroyable. Ah ouais. Et Ouais, à puis t'as eu le partir de coup de cœur, quoi, pour le truc, quoi. oui, parce que je savais en fait qu'il y avait quelque chose, fallait que je fasse. Mhm.
Et au fur et à mesure que je le faisais, ben, on sent la joie qui monte et Mais on c'est est ça, tu cherchais un autre truc et puis c'est ce qui s'est présenté et tout de suite ça a fait tilt quoi, ça t'a de suite plu quoi. même te dire le truc le plus étonnant. Une fois, j'ai fait mon chalet ici pour faire mon cabinet et j'avais fait un toit. Il n'y a pas beaucoup de pentes, mais j'ai tout fait par moi-même, par Mhm, mes propres mains. mhm. Et à un moment donné, je dis ouais, j'espère qu'il n'y aura pas de fuite et tout dans le toit, parce que je suis pas non plus couvreur. Et je fais un rêve lucide et j'ai vu une fuite là-bas. Je l'ai vu en rêve Ah lucide. ouais. Elle me dit ah bon, bah répare. Je lui dis mais non. Une semaine après, comme par hasard, il pleut et là où j'avais vu la fuite, il y avait la fuite. Ah ouais, il y avait les gouttes quoi. Mm, Il y avait les gouttes. Alors du coup, j'ai acheté du goudron, j'ai fait mon truc et j'ai refait mon toit. mm. Et là, je dis à Nadège, là, tu penses c'est bon? Elle me dit ouais, ouais, là, c'est bon. Bah, les confiances, ouais, c'est bon, ok, c'est bon. Il a replu, plus rien. Ah ouais, impeccable. Ouais. Ah non, Mais c'est dingue hein. Mm. moi, pendant un jour, je fais un soin par mon frère, et dans le soin, il voit quoi? Je le mets sous hypnose, je le nettoie, je fais son petit truc, et il me dit, ouais, j'ai vu un casque de plongeur, tu sais, les anciens casques où tu vas sous l'eau. Mhm. Hop, 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 il passe 2, 3 jours ici, on dit, tiens, on va faire un petit tour en fleurs. On va faire un en fleurs, on fait un petit marché, on regarde les tableaux, les petits trucs. Et là, on passe devant un gars qui exposait des tas de bricoles, et là, mon frère me dit, mais Daniel, il me dit, c'est le casque que j'ai vu durant ton Ah soin. ouais, énorme. Alors je lui dis, bah tu vois, c'est un appel à te dire, continue à faire des soins et à rester dans ces énergies-là, Mais etc. oui, ouais, il capte les choses quoi. Mm. Mais non, lui, il a mis ça de côté. Il l'a vu, il m'en a parlé, et je suis sûr que j'en parlais, il l'a oublié. Ah ouais. Et Nadège, je dis, tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens, quand ils voient, ils font attention aux moindres détails, Mhm. aux synchronicités, à des tas de choses. Ouais, il est pas encore là-dedans lui. Il est pas là-dedans Ouais. pour lui. Non, Peut-être ça viendra plus tard, il est pas encore. Ouais, pour beaucoup de gens, c'est du hasard. c'est ça. J'ai bon, ok. Si c'est du hasard, tu es encore dans ton truc. Et aujourd'hui, quand je vois, bah, il y a des tas de choses que j'avais vues qui sont arrivées. Je lui dis, ça, je te l'avais dit. Mhm. Ça, je te l'avais dit. Et il me Ouais. dit, ouais, mais non, mais Ouais, non. ils sont encore sceptiques. Mais écoute, hein, c'est voilà quoi. À un moment donné, il faut écouter ses intuitions, il faut écouter son corps et Mhm. ses sensations, en fait. Mhm. C'est ça, quand on dit un magnétiseur ou un voyant ou les... C'est qu'en fin de compte, on a une sensibilité et on s'intéresse à tout et on fait attention un peu aux détails. Mhm. Ouais, Mhm. c'est comme toi, tu regardes une information, tu vois tout de suite, c'est du mensonge. Mhm. Il y a des gens, il faut des preuves. Mais tu vois que c'est du mensonge. Mhm. Hein, sur plein de choses, comme pour Bah les oui, c'est du bon sens même des fois. Juste du bon pierres, sens. des pierres de 1000 tonnes avec des cordages dans Bah du oui, sable, ça mouillé. Tu dis, c'est mais non. débile quoi. C'est juste du bon sens quand même. Ah, Mhm. voilà. Ça demande pas grand-chose, mais malheureusement, ils sont tellement endormis pour certains, et c'est dommage, hein, je Ouais, souhaite. ils écoutent trop les institutions. En fin de compte, il y a plus l'esprit à se poser des questions quoi. C'est t'apprends bêtement là et puis tu te tais quoi. C'est ça. C'est un Si conditionnement et c'était dit par quelqu'un qu'un costard cravate, oh oui, attends, il a plein de diplômes. J'ai dit, mais le diplôme, c'est quoi? C'est pas un savoir, c'est une connaissance qu'on lui a donnée. Alors si c'est une connaissance qui est pas mais bien, tu mets un bah, bac plus 10 en plein milieu d'une forêt pendant 3 jours sans avoir ni à boire ni à manger, je suis pas certaine qu'il arrivera à s'en sortir. ah, mais c'est ça. Donc c'est quoi l'intelligence? C'est le système D, savoir se débrouiller seul ou Ouais, avoir c'est plein ça. de diplômes. Voilà, ça, on se pose des questions quoi. Bien, bah écoute, sur ces belles paroles, merci Remettre- d'avoir joué le jeu. Ouais, le gong de la fin. Tu l'entends bien de là-bas? Ouais, je l'entends, ouais. Ouais, ouais. Hein. Ouais, Ah, je l'adore. Elle est ouais non, magnifique. c'est ouais, c'est joli, moi j'adore. Très très Ah, beau. Mm. et puis quand tu te mets en dessous, tu fais une méditation, je te dis pas. Ah ouais. Ah ouais, Bah ça ouais, résonne. tu dois. Ouais, ça fait bien partir, quoi. Mm. Ah ouais, c'est génial. Bah Bah, j'étais écoute, très content de passer ce moment avec toi, Rachel. bah moi aussi j'étais ravie, donc ça faisait longtemps que je voulais voilà, que tu parles de tes pyramides, donc c'est chose faite. Voilà. Pour venir faire un petit tour en Normandie, il n'y a pas de souci. Ouais, bah, je viendrai voir. Et d'ailleurs, je précise que vous faites aussi du R&B, vous avez une location pas très loin de chez vous, dans le même village? Oui, on a un gîte, ça s'appelle Ouais, le gîte du Lapin Blanc. ouais, ouais, Magnifique, on a entièrement retapé un peu à l'ancienne, on a gardé ouais. un peu le côté féerique Tu m'avais envoyé des photos, je les avais mis sur mon Facebook là, et c'est super sympa, ouais. Alors je l'ai pas encore vu, mais Alors si vous tapez, c'est le gîte du Lapin Blanc. C'est Méline en Ouche. donc si vous voulez aller vous ressourcer, c'est à combien de Paris? Moi j'étais venue, je sais plus, Ouais.
On a 2 heures de Deux Paris. heures, 2 heures de Paris, ouais, c'est pas trop loin. Ouais, vous avez un Et jardin, là, un vous plan de pourrez château. rencontrer Daniel et sa femme, du coup, en direct. Et, Oui, euh, vous avez et des beaux l'appartement, parcs. il était pour 4 personnes, je crois. Ouais, ouais, c'est bon, c'est 2 chambres, hein, Deux c'est chambres. deux. Ouais, enfin, il y a 2 grands lits, quoi. Voilà, c'est Ouais, ouais. c'est c'est une maison en fait qui est aménagée avec des choses qui ont été chinées de Mm, mm. 1800 avec une Ouais, c'est sono. super chaleureux, c'est super sympa, quoi. C'est vrai que là, avec les beaux jours qui arrivent, ça peut. Et puis la région, là, la Normandie, Ouais, on est ouais. à quoi? Ici, on est à 45 minutes Oui, d'Honfleur. Vous il y a pouvez la aller à mer pas Honfleur, loin. Ouais, ouais, c'est pas mal. Haute-Ville. Puis il y a plein d'activités ici. Vous avez des parcs, il y a le château juste. Vous ouvrez la fenêtre, vous avez le château juste en Ouais. face. Et le Oui. village où vous êtes, c'est super joli aussi, hein. Ouais, Ouais, j'avais bien aimé, moi. Alors, quand on est passé devant, j'ai craqué. J'ai vu cette maison. J'ai dit, ouais, faut qu'on fasse un petit gîte Ouais, ici, comme ça. ouais. Il y a les Ah non, filles. c'est sympa. Bien, bah écoute, à suivre. Ah oui, aussi, si il y a des personnes qui veulent te commander, je crois qu'il y a comment ça s'appelle? Un code promo. Oui, ça reste toujours Fortin, j'ai mis Ouais. ton nom. Alors, le code promo, il marche pour tous les produits en fait. Ah bah Hein, et puis, super. quand on achète vraiment les grosses pyramides, on arrive à, je crois, c'est plus de 250 ou je sais plus combien. Mhm. Là, à partir de là, vous avez le code promo, vous avez des avantages en plus. Ouais, c'est intéressant. Donc vous tapez Fortun, Fortun, et vous avez un tarif préférentiel. Donc voilà, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. En plus, on approche des fêtes, là, c'est bien. Bah oui, c'est pour ça. C'est la fête des mères et je te dis, on se pose toujours la question de savoir voilà, comment faire plaisir, un cadeau un peu original qui fait plaisir. Alors ça changera de l'électroménager ou du presse-citron, tu sais. Là, c'est vraiment un cadeau pour la personne, hein, pour la maman qui Et aime c'est le important parfum, quoi. de s'occuper de soi, de Mais oui, s'entourer de belles choses. mm, La vie est courte et c'est important, c'est vraiment clair. important. Profitons-en. Ouais. Ah, c'est ça. Bon, bah écoute, je te remercie, Daniel, et puis je te dis à bientôt, hein. Et merci pour cet échange. Prends soin de toi, Rachel. Au revoir. À bientôt. Bye bye, les amis.